Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune. Pleine lune doublée d'une éclipse comme à la nouvelle lune, donc il y a une période intense cette année, donc novembre 2022. Pleine lune dans le signe du taureau, on est en plein dedans, il est quasiment midi au moment où je tourne la vidéo, et la pleine lune, elle est à midi 2. Alors le calendrier lunaire, vous pourrez le retrouver pour 2023 sur ma boutique prochainement, j'annoncerai tout ça sur Instagram, Facebook. En parlant de boutique, je mets en vente des jeux de tarot et des oracles, donc voilà, ça sera l'occasion aussi de faire un petit tour pour voir ce que je propose, et bien sûr les tirages vocaux que je vous envoie sous 3 à 5 jours, et les séances privées. Voilà pour les petites annonces. On revient à notre sujet, la pleine lune. Alors cette pleine lune en taureau, elle nous parle de détox, elle nous parle de libérer, libérer des schémas, pardon, j'ai donné un coup dans le micro, de libérer des schémas, de libérer des choses pour dégager en fait le terrain, puisque le nœud nord est dans le signe du taureau et le nœud sud dans le signe du scorpion. On vient de passer, donc on est en pleine saison du scorpion, le soleil y est installé, on a Mercure, on a Vénus aussi, donc on parle aussi d'amour profond, on transforme les choses, on dégage la voie pour permettre aussi l'amour de soi, l'amour des autres. On a en d'autres decks dans le contexte la compassion, donc c'est aussi ce qu'on est en train de travailler. Pourquoi ? Parce que Jupiter, qui est sorti, qui est là, Jupiter est rétrograde dans le signe des poissons. Il est à la maison, on parle de nettoyer certaines choses. Jupiter s'est régénéré dans le signe du bélier juste avant. Maintenant, il est rétrograde dans le signe des poissons. Donc, on est en train de transmuter. Il y a une transmutation profonde. Il y a des transformations. On voit les choses différemment. Et surtout, avec le nœud nord, le nœud sud et la maison taureau, scorpion, on est dans des transformations, des schémas, on casse les acquis pour restructurer, parce que le taureau est un signe de terre, donc il est là pour stabiliser les choses. Et d'ailleurs, regardez, ce qui est magnifique, c'est qu'on a l'élément terre qui est ressorti, la stabilité. On est en train de restructurer. Alors, on a si vous regardez l'homme zodiacal, la fonction, taureau, c'est tout ce qui est la bâtisse, la maison, la structure, c'est l'habitat, c'est aussi le corps, puisque signe de terre va représenter le corps. Donc, il y a des transformations profondes aussi à ce niveau-là. On est dans la nourriture, on est dans le sexe, avec le sexe, la transformation profonde avec le signe du scorpion. Puisque les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Et on parle aussi de ressources intérieures, les acquis. Moi, j'y vois vraiment les acquis, les possessions, qu'est-ce que j'ai dans les mains. Donc, ça peut aussi parler du travail, ça peut parler des sentiments. On va voir tout ça. Alors, on a un milieu du ciel en balance, on vient de passer la saison de la balance, mais au niveau de la carrière, au niveau de tout ça, on essaye de réguler, de modérer, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être revisitées. On a Mars rétrograde en Gémeaux, donc on réfléchit. D'ailleurs, il y a eu 2 jeux. Alors celui-ci, on avait la Maison 3 qui est sortie, et à la coupe, celui-ci, on avait Mercure. Donc il est bien question de l'influence de Mercure, avec aussi la Maison 6 de la Vierge, le signe de la Vierge, et la maison 3 et le signe des Gémeaux. Donc il y a beaucoup d'ajustements. On arrive progressivement dans la saison du Sagittaire, donc c'est là où il va y avoir une impulsion, fin d'année. On s'y rapproche. On a eu aussi de manière notable au mois d'octobre, j'en parle vite fait, mais le retour direct de Saturne et de Pluton, donc ça on le sent. Et on tend vers la fin du carré Saturne-Uranus, ce carré qui dure depuis maintenant quasiment 2 ans. Donc là, Uranus est rétrograde, on revisite toujours en taureau, avec la lune et le nœud nord, donc on revisite certaines choses. C'est une période qui va être vraiment, vraiment intéressante au mois de novembre. On va aller voir tout ça. Alors, on a la détox, comme je vous disais, c'est surtout, je revisite les schémas, les acquis, mes croyances, et je
cherche, on a l'instigateur et avec quand même l'influence de Mercure en Scorpion et Vénus en Scorpion, on a vraiment cette installation de la... Comment je pourrais résumer ça? Une mise en lumière de notre fonctionnement amoureux, de notre fonctionnement, de notre communication. Allez regarder où se trouve aussi votre signe Mercure dans votre thème astral et surtout dans la maison. Parce que si vous avez Mercure en Scorpion en maison 8, là vous êtes en plein dedans. Voilà, je le dis. Alors, instigateur de changement, faites des vagues. On vous parle de... protéger vos acquis, protéger la terre, honorer vos croyances, dire ce que on pense, on est en plein dedans, vivre en catalyseur, guerrier paisible capable d'inciter un changement extraordinaire. On vous dit que là, on est dans l'esprit de se battre, d'investir son énergie dans les changements qui vont faire du bien. On est dans la bataille pour ce en quoi on croit. On est aussi dans ce qui nous fait du bien. Donc, on se bat pour l'obtenir. Et c'est aussi une carte d'action dans le sens, tu le veux, tu veux ça, tu l'incarnes, tu mets en place ces choses qui vont faire que tu te rapproches de tout ça et ensuite tu l'obtiendras. Donc les vagues qui vont et qui viennent vont toujours nous apporter quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on alimente, de quoi on se nourrit, quels sont nos combustibles, voilà, quels sont nos carburants. Donc c'est une invitation à regarder tout ça et puis ensuite faire des vagues, c'est tout simplement briller. On vous parle de ressources intérieures et on vous dit intérieurement, vous ne manquez de rien, soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter, mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 éléments, les 4 différents aspects de votre physique, mental, émotionnel et spirituel, connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tous ceux dont vous avez besoin. Et pour l'affirmation, j'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça fait quand même plusieurs fois qu'on parle du corps, peut-être réexplorer comment on s'alimente, puisque on est dans le thème du taureau. Alors je fais pas de parallèle avec les taureaux, aiment bien bouffer, va chez un taureau parce que ses placards sont toujours bien garnis. Coucou à mon frère si un jour il passe par là. Voilà, ça peut arriver d'ailleurs, donc coucou à toi. Avec la stabilité, on parle quand même du chakra racine, voilà, des fondations, de la famille, des fondements. On a Lilith en cancer, donc on est dans l'émotionnel, familial, protection, je protège mon entourage, je protège ce qui compte pour moi au niveau des valeurs. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. Pour l'élément de la Terre, pour l'élément Terre, mon cher Watson, enfin mes chers Watson, allez investiguer élémentaire, voilà. Il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, des révélations, ou alors vous allez vous dire mais bon sang, mais c'est bien sûr comme on va dire les détectives mes petits Colombos. Alors on nous dit que avec la Terre il va falloir prendre son temps. On évoque avec la Terre la patience, on est aussi, je sais pas si je pense à ça, par exemple la tortue qui prend son temps et qui arrive toujours à destination et qui est aussi associée en animal totem à la Terre. On nous parle aussi de nos 5 sens, de notre corps, comment on s'alimente, quels sont nos habitudes de vie, notre hygiène de vie. Avec l'élémentaire, on a le taureau, la vierge et le capricorne. Donc, on est aussi dans le concret. Voilà, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour changer de style de vie ? Je vous rappelle que le nœud nord est en taureau avec l'éclipse, avec le soleil en scorpion, et le nœud sud en scorpion, on est en train de déterrer tout ça, justement les patterns qui nous font traîner de la patte pour suivre une direction. On va concrètement récolter, ramasser le magot, j'ai envie de dire, puisque avec l'élémentaire, on est aussi dans la sécurité, on est dans le matériel, on peut être aussi dans le savoir-faire, donc il peut y avoir des informations au niveau de, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire de mes 10 doigts, voilà, comment concrètement je peux améliorer ce que je suis en train de faire là. Voilà, donc on est aussi dans une recherche avec Mercure en Scorpion et Vénus en Scorpion d'améliorer certaines choses, d'aller chercher en profondeur pour pouvoir
on va dire, oui, carouacher tout ça, hein. C'est le Karcher avec le Scorpion, donc forcément, c'est une période très intense. Si vous avez votre lune en Scorpion et vous avez des placements en signe de terre, vous êtes effectivement dans une période assez intense. Le nœud sud, c'est tout ce qui est inné, c'est nos automatismes, c'est une énergie à transcender. Et avec le nœud nord, et donc le signe du taureau, on est dans le chemin de vie, la destinée et nos objectifs. On est dans nos aptitudes à cultiver. Donc là, avec en plus le signe terre taureau, on veut cultiver quelque chose qui va rapporter des fruits, qui va nous permettre d'expandre nos possessions, nos acquis. Voilà, c'est protéger la maison, c'est avoir toujours de quoi vivre. Et surtout dans le contexte actuel, avec, voilà, éteignez votre télé, hein, si jamais c'est source d'angoisse, je vous le dis, parce que c'est une période depuis septembre où on nous rabâche, enfin ça dure depuis le début de l'année, voire même avant. Je parle pas du contexte sanitaire, avec le Covid 2020, ça y est, on en a assez bouffé. Mais là, voilà, on est aussi dans ce regard sur de quoi je m'alimente. Voilà, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est source d'anxiété, qu'est-ce qui est source d'angoisse, parce que des fois on peut développer aussi des syndromes d'anxiété invisibles, juste en regardant et en allant chercher en profondeur nos mécaniques. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Déjà, des fois un tout petit geste, hein, prendre la télécommande et éteindre, voilà, hop, ça peut aussi faire du bien. Et il ne s'agit pas d'entamer les 12 travaux d'Hercule, quoi. Je veux dire, il y a des choses, des petites choses qu'on peut faire. Donc l'élément de la terre, c'est vraiment quelque chose de pragmatique, de concret. C'est aussi ce qui nous assure une sécurité, une stabilité. On est dans la sagesse, on est dans rien ne sert de courir, il faut faire les choses à point, voilà. Donc être concret, être pragmatique. Si vous avez par exemple, alors Neptune est rétrograde et Neptune se trouve aussi dans le signe des poissons, voilà. Mais on a regardez votre placement. Et Neptune, alors Neptune, il est là. On a quand même la maison 2 ici. Maison 2, non, le poisson, enfin le signe des poissons est en maison 3. La maison 2 est occupée par le signe du Verseau. Mais voilà, donc c'est là, ici. On a quand même cette invitation à regarder, puisqu'on a la compassion, à regarder aussi, voilà, dans la mesure du possible. Il y a 5 ans, j'ai fait ça. Voilà, c'est aussi ce qu'on a fait concrètement. Et je libère, je pardonne parce que avec les moyens, j'ai fait avec les moyens du bord. Il y a ça qui me vient pour certaines personnes, ce sera un message, je pense. Donc, en bref, on vous parle de tout ce qui a été testé, approuvé et qui fonctionne concrètement. Tout ce qui est acte de vente, immobilier, tout ce qui est manger plus sainement, s'occuper de soi, s'occuper des animaux, être plus près de la terre, poser les fondations pour la vie et pour l'amour, se faire du souci pour les détails, pour ce qui manque, être et le besoin d'être ordonné et organisé, l'ambition, prendre des risques pour obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est le message de la carte de l'élémentaire, mais regardez ici, on vous parle d'une prise de risque. Alors, on va voir après ce que ça nous dit, mais on est vraiment dans un « ok, les fondations sont stables et maintenant on peut bouger » parce qu'on vous prédit quand même du mouvement. Alors, on va voir où se trouve le mouvement, mais il va falloir apprendre à faire confiance, hein, c'est aussi, ça fait partie des mots-clés de la carte. On vous parle de rencontrer les bonnes personnes, d'améliorer son sort ou de rencontrer des personnes qui peuvent améliorer notre sort, de créer une entreprise, d'accorder sa confiance et de solliciter la confiance des autres, l'obstination, la réalité, la terre, la poussière. On est dans l'as de denier, donc très bien. On vous parle de stabilité, d'opportunité, d'accepter ses responsabilités, de prendre ses responsabilités, le corps, de venir organiser et d'être plus proche de la nature. Alors, on vous dit de lâcher prise sur vos peurs aussi avec cette carte. Prenez garde à éviter toute obstination en ce moment. Ok, il est temps d'essayer quelque chose de nouveau et ne pas se borner avec les vieilles habitudes. Et surtout, on est dans la fabrication de quelque chose qu'on veut durable. Donc on va voir, hein, si on a du cavalier si on a du denier, déjà, ça, on va être dans le thème. Ok, l'arcane sans nom aussi me vient. On va voir si elle nous délivre des messages.
Alors, on a la force. La force nous parle justement de notre structure interne. Voilà, qu'est-ce qui nous solidifie. Vous voyez toutes ces petites racines aussi qui sont implantées. On a ce côté famille. Voilà, on peut être léger, mais on a aussi derrière conscience de tout son bagage, de tout ce par quoi on est passé. Alors, on est tous passés par beaucoup de choses. Donc, à vous de voir aussi qu'est-ce qui vous confère de la force. Et surtout en ce moment, écoutez-vous. Voilà, on vous dit oui, mais change de routine, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est en fonction des prismes de tout un chacun. Donc, regardez, explorez. Et c'est un peu ce qu'on vous dit dans la position de l'aide, ça va être l'exploration. Explorer, tester, chercher. Voilà, c'est ça aussi qui est marrant et qui fait toute la beauté de la vie, c'est que, eh bien, on n'est pas la même personne qu'hier, on n'est pas la même personne qu'il y a 5 ans. Donc peut-être que ce qui fonctionnait il y a 5 ans, ce qui fonctionnait il y a 1 an, ce qui fonctionnait il y a 1 mois ne fonctionne déjà plus. Et c'est là que vous allez finalement être dans le mouvement de la vie, de prendre des risques sans vous en lâchant prise naturellement sur vos peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, oui, on est dans le contexte et dans la synthèse, hein, on est dans le shadow. Donc on est bien dans tout ce qui est ombre, tout ce qui est caché, tout ce qui est le mystère, tout ce qui est la maison 8 et le scorpion. Alors, pour la force, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a en message? J'ai eu envie de faire un petit peu différent. Oh bah Jupiter, tiens donc. Jupiter, l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Dites-vous, j'ai les ressources, j'ai la force pour accueillir ce que l'univers est prêt à m'octroyer de positif. Hein, rajouter de positif, on ne sait jamais. Voilà, mais on vous parle d'abondance. Donc c'est une période chargée de bénédictions et des fois des bénédictions cachées. Un mal pour un bien. Donc dites-vous, moi je vous dirais en affirmation positive, j'ai la force d'accueillir ce que l'univers va me donner, ce que l'univers est déjà en train de me créer. Regardez, en d'autres decks, c'est pas beau. Le taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise parce que finalement, la stabilité, l'instant présent, c'est quoi? C'est ok. J'ai le pouvoir de décider quoi faire aujourd'hui. L'instant présent, c'est à chaque minute, c'est tout le temps. Et c'est ce qui compte. Le passé ne va générer que, c'est pour moi le passé un des rétroviseurs ou ce qu'on voit dans les rétroviseurs. Donc je m'en sers pour me réancrer dans l'instant présent et faire le choix de changer mes énergies, d'avoir conscience de ce que j'ai comme énergie. Taureau, c'est j'ai, hein, c'est avoir. Donc, qu'est-ce que j'ai comme énergie? Comment je suis aujourd'hui? Et demain, je m'en occupe pas, je lâche prise parce que finalement, demain, c'est maintenant, c'est dès maintenant que ça se joue. Donc là, qu'est-ce qu'on explore? Hop là, allez, la maison 8. Et celle-là, je l'ai bien pliée. Je les ai pas appelées, mais voilà, elles sortent. J'accepte cette phase de transition avant la fusion et Lilith, une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Donc on explore les profondeurs, ça je vous l'ai dit. Voilà, je vous l'ai dit il y a quoi? Il y a 5-10 minutes, même pas. Donc je vais faire une petite synthèse pour répéter vite fait, mais on est en train d'aller explorer, vous voyez, le mental, le cœur, la vision, les sensations. On a la boussole, hein, donc on a le nord, le sud, le nord, le sud et les directions aussi qu'on veut prendre. Et finalement, ça nous permet d'avoir une vision à 360 degrés. La maison 8, la maison du scorpion. J'accepte cette phase de transition avant la fusion, c'est parce que on est en train de transformer les choses. Alors avec l'Explorer, on a aussi, moi ça me fait penser beaucoup à Jupiter, Sagittaire et l'ermite. Alors si on a l'ermite, ça va être pas mal parce que l'ermite va nous permettre de comprendre. Parce que si on apprend sans comprendre, on n'évolue pas, on n'avance pas, on recommence, on réitère et on répète des schémas, tout simplement. Alors Lilith, elle fait ressortir, c'est la lune noire. Donc les blessures émotionnelles qui ressortent, c'est normal, c'est la période pour. On va voir à quel niveau ça sort, hein, mais là,
ouais, on est en plein dedans, donc voilà, ça me fait sourire. Je pense que si vous avez des émotions voilà, qui sortent où vous dites non mais je comprends pas, je pleure pour rien, pourtant voilà, on peut regarder La Petite Sirène et pleurer et avoir 45 ans, c'est correct, d'accord? Donc voilà, je vous dis ça parce que j'ai vu le film il y a quelques jours, enfin j'ai vu le film et je me suis dit voilà, c'est quelque chose, quand j'étais petite, moi je pleurais tout le temps voilà, en regardant Ursula qui lui piquait sa voix. Et du coup, voilà, si vous avez des choses qui ressortent, des choses que vous avez envie d'exprimer ou des choses que vous avez peur d'exprimer, notez-les et demandez-vous pourquoi vous avez peur de les exprimer. Là, vous avez fait un travail déjà sur vous et vous êtes déjà différent ou différente de ce que vous étiez 5 minutes avant d'écrire. Donc ça, ce sera intéressant à faire comme exercice. Hein. C'est ce qui me vient avec la position de l'aide du challenge. Alors à court terme, on a la prise de risque. Dans quel domaine ou quelle est cette prise de risque? Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, bien sûr. Alors on en a deux, j'ai envie de les prendre, Bélier et Verseau. Ouh, je me réalise et je fais preuve d'audace. J'assume mon unicité, j'affirme mes idées. Alors la prise de risque, c'est d'être soi-même et d'être outsider, authentique, décalé, à part, bizarre. Toi, t'es un alien. Ouais, merci du compliment. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein, Bélier, Verseau. Alors, on a la maison 1, la maison 11. Ça nous fait du 111. Et le 1, c'est le commencement, le démarrage. On est dans l'identité. Voilà, on sait recréer aussi une identité avec le Bélier Verseau, ce sont des signes, enfin Verseau va représenter l'atypisme, quand on est atypique, quand on est soi-même, voilà, on ne souffre pas du regard des autres. Et Bélier, c'est un signe de feu, c'est martien, enfin de la planète Mars, hein, voilà, mais... Voilà, si on vous traite d'alien ou d'énergumène dans cette période-là, bah, remerciez parce que justement, il y a des choses qui ont été travaillées. Ça veut dire aussi que vous vous assumez, que vous osez être pleinement vous-même. Alors attendez, parce que voilà, on va mettre ça comme ça à l'endroit, un peu plus cadré. On a la maison 12, je brise le mauvais karma avec la compassion, je me pardonne de ne pas avoir été moi-même, je me pardonne de m'être forcée à être dans les conventions, à être conventionnelle, à écouter les autres. Et finalement, maintenant que je suis moi-même, là les choses arrivent, là les choses vont être très intéressantes. Cette période de nettoyage, là, ce mois de novembre qui est un... Enfin, moi, je le sens depuis septembre. Hein. Je vous l'ai dit d'ailleurs en vidéo. Je vous ai dit, voilà, on est en train de préparer aussi l'année prochaine la fin du carré Saturne-Uranus. On est en train de préparer aussi l'arrivée du nœud nord en bélier, le nœud sud en balance. Nœud nord en bélier, voilà, tout ce qui n'est pas authentique en termes de relations, parce que derrière, dans le nœud sud, on a la balance. La balance, c'est la maison 7, maison du couple, des relations, des partenaires, avec qui je m'acoquine. Est-ce que cette personne est authentique? Est-ce que moi, je suis authentique avec cette personne? Donc au niveau des couples, au niveau des partenariats, au niveau des relations humaines, il va y avoir du sport l'année prochaine, il va y avoir des mouvements. La fin du carré Saturne-Uranus, ça voudra dire qu'on aura trouvé des solutions, parce qu'on est tiraillé, hein, ça fait un moment qu'on est tiraillé entre l'ancien et le nouveau, mais là on va aller vers le nouveau, la tension va se relâcher et ça va partir, c'est un peu... Ces 2 dernières années, vous savez, comme si on a un lance-pierre, on a l'élastique, et on tire en arrière, et à un moment donné, ça va partir, hein, ça va partir et ça va faire mal. Enfin, ça va faire mal, c'est-à-dire que les vagues vont arriver, donc ça va être assez intéressant, mais l'année 2023 va être aussi assez intense. Et on va être dans une année 7, il me semble, puisque cette année, on est en année 6, hein, transition. Une année aussi, on a revisité sa communication. D'ailleurs, Mars en Gémeaux, qui reste 7 mois dans le même signe, alors que Mars fait quand même le tour assez rapidement. C'est pas anodin. Donc, on prépare aussi le terreau et le terrain pour fertiliser au niveau des relations, parce que on a travaillé ça. L'année 6, c'est une année de transition, mais aussi, voilà, avec qui je partage mon pain, mes compagnons. Partager son pain, compagnon, voilà. Et l'amour, la communication, comment je suis, est-ce qu'il y a de la réciprocité cette année, est-ce que on a travaillé ça? C'est justement le thème que je voudrais aborder après.
Donc j'y reviendrai. Alors, le mouvement à long terme, non, là il y a trop de mouvements, enfin il y a trop de cartes, je ne peux pas les lire, c'est pas raisonnable. Alors, au niveau du mouvement, s'il vous plaît, voilà. Maison 2, ben, on est encore dans le thème, hein. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Oui, il va falloir bouger. Alors, il va y avoir aussi... vous savez, j'ai eu cette image de l'univers ou de Dieu, de la source, de l'esprit qui faisait tut, 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 et voilà, et qui remet en fait les trucs dans l'ordre. Voilà, que c'était le bordel, c'était comme un puzzle, et vous savez, c'est comme les Rubik's Cube où voilà, c'est et il y a tout qui bouge. Et à la finale, nous, on se sent un peu comme un pantin, voilà, trimballé de droite à gauche. Et puis en fait, bim, il y a un moment donné, terminé, c'est fini, c'est fixé. On est dans une période de signe fixe où on fixe les choses. Et to fix en anglais aussi, ça me vient comme ça, mais on est en train de réparer aussi les choses. Donc on répare ce qui n'est pas correct. Peut-être que... j'ai le mot, en fait, pour vous expliquer ce qui se passe dans ma tête, je pourrais faire des voix off et vous allez comprendre que c'est un cauchemar des fois d'être trop dans le mental, mais il y a Vegeta, Dragon Ball, Z, Z, Z. Et pourquoi Vegeta? Ah oui, on est en train de végéter, il est temps de bouger. Il est temps d'oser. On vous parle d'audace, on vous parle d'unicité, d'être authentique, d'être soi-même, d'oser vraiment être authentique. Ça a été aussi un des thèmes qui ont été largement abordés cette année. Et là, on a du mouvement. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Donc, Dragon Ball Z, hein, la boule de feu qui est prête à partir. Et surtout, on arrête de végéter parce que des fois, on peut être aussi, vous savez, il y a l'expression bouge parce que là, tu es en train de prendre racine. Alors, la racine, c'est bien, c'est la solidité, la maison, c'est ce qui nous sécurise, mais peut-être que ce qui nous sécurisait avant ne l'est plus finalement. Donc, c'est une invitation à revoir tout ça. Et encore la maison 12, je brise le mauvais karma. Alors, il peut y avoir du karma familial durant cette période parce qu'on est quand même dans la stabilité, la terre, c'est ce qui nous nourrit, le père, la mère, voilà, donc ça va être aussi assez intéressant à aborder. Oh, le soleil, mon énergie fondamentale s'extériorise. On se régénère. Alors, on a l'ombre et le soleil. Voilà. Sans faire de mauvais jeu de mots, hein, je ne suis pas Evelyne Delia, mais voilà, si vous êtes par exemple dans un pays où il y a du fort soleil, mettez-vous à l'ombre. Non, je plaisante. Voilà, on n'est pas là pour faire les températures. On va plutôt parler de mettre en lumière les zones d'ombre, mais aussi l'ombre n'existe pas sans la lumière, et sans lumière, sans relief, on n'a pas... voilà, sans ombre, on n'a pas de relief, on n'y verrait rien finalement, on serait aveuglé par la lumière du soleil. Donc, on met en lumière, et il y a aussi, j'ai la notion du yin avec le shadow et le yang avec le soleil. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un équilibre qui est en train de se trouver, une complémentarité, les opposés qui s'attirent mais qui se complètent pour pouvoir être ensemble? On a Uranus rétrograde en dos de deck, j'économise mon énergie en prévision du futur. Et justement, on a Uranus rétrograde, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 16 degrés 57 dans le signe du Taureau. Là, vous l'avez vu, hein, y a pas, les cartes de toute façon ne sont jamais préparées. Vous avez l'accéléré du tirage à la fin de mes vidéos. On est dans le thème, la maison 2, Uranus rétrograde, rétrograde dans le signe du Taureau, la pleine lune en Taureau, l'éclipse aussi. Voilà, donc on a ce côté, regardez la conjonction parfaite aussi. Là, au moment où, en plus où j'ai imprimé la feuille, à 11h27 depuis Paris, hein, 15 degrés 59, 15 degrés 50. Voilà. Donc on est dans une conjonction parfaite dans le signe du Scorpion entre le Soleil et Mercure. Voilà, c'est peut-être pour ça que je parle calmement d'ailleurs. Donc voilà, j'ai une voix qui est apaisée, je me suis aussi beaucoup reposée parce que c'était une période intense où j'ai vécu aussi plein de trucs. Hein, certaines le savent parce qu'on en a discuté, elles m'ont demandé comment j'allais. On expérimente tout le temps, hein, finalement. Alors, que va nous dire le tarot de Marseille? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Lequel je vais prendre déjà? J'ai envie de prendre... je vais prendre mon fétiche. Hop là.
Euh, 2 de denier. À la coupe, 2 de denier, on est dans l'équilibre, être pragmatique, une invitation, peut-être une dualité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça et ça va porter ses fruits, ou est-ce que je fais ça et ça va porter ses fruits? On parle aussi de canalisation de ces énergies, de canaliser un petit peu. Est-ce que vous avez... Dites-moi en commentaire, parce que des fois, Enfin voilà, il y a des personnes qui m'en ont parlé, c'est-à-dire, j'ai l'impression de procrastiner en ce moment. Je suis en mode, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et finalement, on a cette espèce de stress. Enfin, c'est pas un stress, mais c'est plutôt une énergie qui est mal canalisée. Et voilà, on est en mode, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et du coup, on fait rien. Voilà. Bon, dites-moi hein, si ça... Voilà, parce que c'est, je pense, normal aussi. Ouh. La tour est derrière, regardez, alors, tempérance et amoureux. On est en train de nettoyer et de déstructurer des schémas. Alors la tour, elle seule, comme ça, je vais pas partir dans une explication tout de suite. Alors, ce qui va aider le soleil. Alors ouais, on a vraiment ce côté... on est en train de déstructurer toutes les peurs au niveau matériel. Regardez, je vous ai parlé de l'ermite, je vous ai parlé du denier. Tout ce qui nous fait psychoter, toutes nos angoisses, nos peurs existentielles, je sais pas moi, c'est du Lilith, hein, ça c'est de l'ombre. Waouh, de l'âme majeure, vous comprendrez pourquoi c'est intense, hein, rien que ça, de l'âme quand même au-dessus du diable. Donc on est en train aussi de libérer des schémas des karmas. 8 de denier, très bien. Ça, c'est bien à court terme parce qu'on va récolter aussi tout ce qu'on a mis en place comme travail assidu. Ouais, c'est de l'assiduité avec le 8 de denier. Hein. On est vraiment dans l'assiduité. On est assiduité parce que si j'articule pas, ça fait acidité. Mais là, on est, allez, une chose après l'autre. C'est le travail de la tortue qui paye. Hein. C'est vraiment la structure. Je fais les choses de manière... Enfin, il y a de la diligence derrière le 8 de denier, mais il y a aussi de la patience, de la rigueur, de la lenteur, mais il y a de la récolte, il y a de la stabilité financière, là, il y a de la stabilité, de l'équilibre aussi, dans toutes les petites choses qu'on a pu mettre en place. Vous voyez, c'est d'abord je fais ça. Voilà, par exemple, au lieu de tout prendre d'un coup, alors là j'ai mes pierres, hein, je prends ça comme exemple, mais au lieu de faire comme ça, ok, on va faire, allez, hop, et je nettoie. Alors j'ai pas de chiffon à côté, mais voilà. Allez, une chose après l'autre, et je fais preuve de patience. Je prends le temps de m'ancrer dans l'instant présent, de conscientiser ce que je suis en train de faire, voilà, de nettoyer, de tout ça. Et puis, la gâte-mousse, hein, que je vous conseille dans cette période d'ailleurs, voilà. Mais voilà, une chose après l'autre, de manière structurée, patiente, rigoureuse. Je prends mon temps, je prends le temps de conscientiser ce que je suis en train de faire. Et ça me permet aussi de réinstaller, ah oui, je sens ça, ouais, de réinstaller, parce que là, avec la tour qui dégomme, on déstructure, mais si on déstructure sans restructurer derrière, on est dans... Alors, le chaos, c'est bien, mais on s'y retrouve pas, vous voyez. Alors que si c'est le chaos, parce que c'est toujours le chaos, c'est la vie est comme ça, hein. La vie, c'est l'ordre et le chaos en même temps, c'est le tout et le rien en même temps, donc voilà. Mais si on n'a aucune direction, si on n'a pas mis en place des structures par des mécanismes et des habitudes saines, et en fait, on ne sait plus où aller, on est ballotté. Et là, il y a de l'équilibre, là, il y a de la structure, il y a de la rigueur. Oui, parce que regardez, 2 d'épée, 3 d'épée, il y a eu de la souffrance. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, c'est correct. Et en voyance, ce serait même pas de la voyance, ce serait de la mystification. On a tous souffert à des degrés différents. Donc voilà, mais là, il y a eu une hésitation dans la voie à suivre. Et maintenant, en ayant structuré, alors on a l'étoile qui tombe mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que là, il va falloir faire preuve d'optimisme. Alors à long terme, pour certains, il y a effectivement la récolte de quelque chose qu'on s'est souhaité. 3e lame majeure, hein, mine de rien. En ayant l'esprit clair, on avait le 2 de coupe qui a voulu sortir. Là, je l'ai vu par là, voilà. 2 de coupe derrière le 10 de denier. Je veux
quelque chose de frais, de pur, de sain, quelque chose qui soit durable, que ce soit pas un feu de paille, rencontre d'un ou une partenaire de vie. D'accord, avec le 10 de denier derrière, on a bougé le chariot, oui. Alors, l'étoile, c'est un vœu qui se réalise, mais c'est aussi une direction. En restant optimiste, l'étoile, c'est ce qui brille dans la nuit. Et la nuit, j'y vois rien, on n'y voit rien. Sauf si on a une vision, voilà, comme dans les X-Men et Superman et tout ça. Mais on a quand même cette notion de brouillard, j'y vois rien, mais la nuit, voilà, quand il y a les étoiles, il y a une direction. L'étoile du Nord, Vénus, l'étoile du Berger, pour les marins qui naviguaient en pleine mer en pleine nuit. Donc, c'est rester optimiste, c'est aussi, je me suis dépouillée. Ce qui est marrant, c'est que la tour, c'est le gros craquage, c'est l'orage en fait, après la lourdeur du diable, et l'étoile, c'est la fraîcheur après l'orage, c'est-à-dire, enfin je respire. Vous savez, l'air, il est mieux, enfin il est plus respirable quand l'orage a enfin craqué, ben, on est là-dedans. Avec le soleil et l'étoile, on parle quand même d'optimisme, de positivité, d'enthousiasme, de joie. Là, on est dans la pureté de l'enfant intérieur, la maison 5, la maison du lion et le signe des Gémeaux. Avec l'étoile, on est aussi dans je nettoie, je purifie. On est dans le signe Verseau. Tout à l'heure, on avait tempérance quand même. Hein, donc, on est dans un rééquilibrage, dans la communication, le partage, ce qui nous fait du bien aussi. Alors, 8 de bâton. Oui, rien ne sert de courir. 8 de bâton, il y a peut-être des choses qui ont été ralenties. Alors, voilà, j'ai dû couper le son. C'est un truc qui s'est déclenché. Alors, le 8 de bâton, oui, comme je vous le disais, on est vraiment dans le rien ne sert de courir. Ouais, on va regarder, on va compléter. J'ai envie de compléter la tour, s'il vous plaît. 5 de bâton. Alors, il y a des choses, oui. Le côté tout feu, tout flamme. Je fais tout à la fois. Je suis déstructurée, désorganisée. On met ça de côté. Il y a aussi, avec la tour et le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a en notre deck? L'arcane sans nom. Voilà, la voilà. On est en train de purifier une manière de faire qui finalement est déstructurante. Il y a aussi les conflits. Et quelque part, avec le 5 de bâton, et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, vous êtes prêts, vous êtes préparés. Vous êtes préparés à ce grand changement, parce que le 5 de bâton, même si ça paraît être bordélique, c'est aussi une carte d'évolution, voilà, de changement. Alors ça peut générer aussi une forme de frustration, mais on est dans un nettoyage intense, là, avec la tour et l'arcane sans nom, et voilà, on doit transcender. Le 5 de bâton, c'est une énergie à transcender, parce que finalement, on est dans la compétition ou dans le... Voilà, je m'apprête toujours, je suis sur mes gardes parce que je m'attends toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui me tombe dessus, que le ciel me tombe sur la tête, et finalement, on est en train de nettoyer ça. On est en train d'aller avec le 8 de coupe vers le bonheur et le soleil, l'optimisme, avec l'étoile, la positivité, l'enthousiasme, etc. C'est ce qui va nous aider justement à nous restructurer. Oui, je viens de noter ça, 8 et 8. Donc on est vraiment dans voilà, le 88, dans certaines cultures, hein, est un chiffre béni, est un chiffre annonciateur de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît, même s'il se suffit à lui-même? On a oh, joli, le 10 de coupe, satisfaction, aboutissement, bonheur total. Ouais, on vous dit ce qui va aider... Regardez, notre deck, la tour. Ce qui va aider, c'est d'être déjà dans cette conscience que le bonheur, c'est tout le temps, si on décide. Alors, il y a des périodes où c'est un peu moins facile, mais dans les petites choses, essayez au maximum. Hein, on ne va pas être tout le temps positif, mais dans la mesure de ce dont on est capable, on essaye d'élever, on va dire, ses vibrations. Voilà, tiens, je vais faire un truc d'utile parce que là, ça va pas du tout. On est déjà dans une autre vibration qu'en restant vide, apathique ou alors coupable, en colère, etc. En faisant quelque chose de concret, en s'occupant de soi aussi,
Voilà, on se remet dans des vibrations qui nous rapprochent de ce bonheur. Je dis pas que il faut tout le temps le faire, mais dans la mesure du possible. Voilà, si vous êtes à 60% une journée, le lendemain vous êtes à 70% et le lendemain, enfin le surlendemain vous êtes à 30%, c'est correct aussi. Vous avez le droit. D'accord? Parce que être tout le temps je vais bien, tout va bien. Non, on peut pas, on est humain, on expérimente, on creuse, on cherche et des fois ça nous trouve tout seul. Hein. Des fois il y a des trucs qui nous tombent dessus. 3 de denier. Oh, derrière 3 d'épée. Ouais, on a encore ce 3 d'épée qui traîne derrière enfin, dans le contexte du 8 de denier. 3 de denier. Le talent, les ressources. Je vous montre mes mains parce que c'est ce qu'on a aussi en termes d'acquis, de savoir-faire, dans les dons, mais on est aussi dans le couple. Ouais. On est dans le partage, mais aussi la création de quelque chose, d'une troisième entité. Hein. Donc vous avez votre personnalité propre, l'autre a sa personnalité propre, et ensemble, ça forme un triangle, une triade, ou une trinité, voilà. On a ce côté, voilà, à court terme en tout cas, on a trouvé les moyens de stabiliser tout ça. Parce que c'est là, hein, c'est voilà, en étant... alors, on pourrait aussi avoir une... au début, c'était le conflit, les chaos, enfin le chaos, etc. C'était un petit peu bordélique. Et puis, on sait, voilà, ce vers quoi on veut aller. Notre challenge, c'est de trouver le bonheur en toutes circonstances. Et à court terme, on se rend compte qu'on est en train d'attirer à soi, où on est déjà avec un partenaire. 3 de denier, c'est un partenaire stable, fiable, qui est là, qui prend, qui assume, comment je peux t'aider. C'est ça aussi, hein, 3 de denier. Donc 3 d'épée, il y a eu on va dire des choses qui ont été à vif, qui sont refermées à les amoureux. Ok, avec le monde. Alors les amoureux, le monde, l'arcane sans nom. Je vais le réinterroger parce qu'on a quand même ce truc à l'envers. Alors, on vous dit, voilà, il peut y avoir encore dans l'énergie des amoureux qui est tombée comme ça, des disputes. Hein, 5 de bâton, la tour, voilà, déstructuration. Ça peut même parler d'une énergie où vous êtes en ce moment dans un contexte de rupture, un contexte amoureux de rupture, d'accord, ou bien envie de tout casser, de tout péter, de tout recommencer. C'est comme si on vous disait attention, attention, attention. Je vous ai déjà dit ça, il me semble, avant le mois d'octobre ou avant le mois de septembre, je ne sais plus. Je vous avais dit attention, réfléchissez avant d'agir, dans le sens où il y a peut-être d'autres moyens de faire. Mais là, les amoureux, le soleil, on a quand même quelque chose qui s'éclaire avec le 10 de coupe. Bon, si on a le jugement en dernière carte, je vais parler de réconciliation, ce sera un des thèmes que j'aborderai après. 8 de bâton. De peut-être pas forcer. Elle est tombée la carte. Hein. Demoiselle de coupe. Donc valet de coupe. L'impératrice. Reine d'épée. 6 de coupe. Ah ouais, on est quand même dans une énergie du passé qu'on quitte. Mais c'est aussi une image de soi qu'on quitte. On est en train de rééquilibrer avec les amoureux. Qui est tombé mi-figue mi-raisin, si vous êtes dans un contexte de rupture, de dispute, ou quelque chose de très important, un choix à faire, on vous dit restez optimiste. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Voilà, j'ai envie de quitter mon job. Je ne sais pas encore parce que je sais, vous le savez, c'est un choix important. Là, il y a vraiment, avec les amoureux, la tour, enfin tout ce contexte dans ce que nous dit le tarot, on est dans une énergie où on sait, sans savoir comment, et ni pourquoi, ni ce que ça va donner, on sait que c'est une période très charnière. Et je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, on a ce côté construction, on passe ce cycle, enfin ce mini-cycle, on est déjà dans le nouveau cycle, hein, les 30 prochaines années, mais dans cette période de transition avant la fusion, avant la stabilité, on est dans la construction d'une ville. Donc on sait que le choix est important, mais ce qui peut nous paralyser, c'est aussi ce côté... Vous voyez, le 2 de denier, c'est... Je suis paralysée parce que finalement, je suis on va dire entre deux chaises, entre deux eaux. Donc j'ai envie que ça se bouge, mais j'ai peur de faire n'importe quoi. On est en train de nettoyer aussi des peurs. Donc là, avec le valet de coupe, on nous parle de nous écouter. On parle de communication. Alors, peut-être de ne pas
dans certains contextes, de ne pas forcer la communication. Vous voyez, si vous êtes en dispute, en rupture, et que vous voulez une réconciliation avec le partenaire, ne forcez peut-être pas. Il y a d'autres choses qui sont en cours. Alors, on va voir justement ce que cette pleine lune... Oui, voilà, c'était celle-là qui était retournée, je cherchais. Ce que cette pleine lune nous fait travailler. Alors, je vais prendre celui-ci. Ouais. Ouais, ok. Hop. Allez. Qu'est-ce que nous fait travailler la pleine lune et ce vers quoi on va après ce travail? Bon, bah voilà, l'amour durable. Donc ça, c'est ce qu'on nous fait travailler. L'amour durable, l'amour de soi. Comment trouver des mécanismes pour ne plus retomber dans des anciens schémas de dégoût de soi, etc. Grosse avancée karmique, très bien. Bon, ça, on le sait, hein, le début de la vidéo nous l'a annoncé. Mauvais œil, jalousie, libération d'un blocage. Alors, il va falloir débloquer ça, d'accord? Dans le contexte, on vous dit, il y a une libération. Il va falloir rompre des contrats karmiques aussi, hein. On l'a vu tout à l'heure, c'est sorti plusieurs fois. Rupture, fin de cycle. Réponse qui tarde et rencontres fortes. Alors, justement, on libère des choses qu'on croyait être valables. Rencontre forte, donc ça, c'est prévu, hein, réussite. Ok, ou c'est déjà là, mais ça vous fait travailler une certaine vision et paix intérieure, transformation. Waouh, c'est joli, hein, c'est beau là, ce qu'on a sous les yeux. Par contre, le challenge là, il est là. Le mauvais œil, jalousie. Alors, moi, c'est en tirage privé que je verrai dans quel domaine ou quelle mémoire, voilà. Et puis ensuite, comment faire pour nettoyer? Est-ce qu'il y a besoin d'un soin avec autrui, hein, par exemple, Isabelle Rabi. Alors, j'ai travaillé, j'ai nettoyé avec elle pas mal de choses. Je peux que vous la recommander. C'est une personne qui est rationnelle, pragmatique, psychologue de métier, voilà, et chamane de vocation, et je peux vous dire qu'elle sait les choses, hein, voilà, je vais pas parler de trucs, j'en ai jamais parlé, sans savoir, elle m'en a parlé, donc je ne peux que vous la préconiser, parce que c'est du justement concret, testé et approuvé. Alors, on va quand même demander... Ouais, je vais prendre la triade, parce que avec la triade, on va savoir. Alors, élévation, amour durable, pour les personnes qui, par exemple, avaient un karma de relations courtes, il faudrait peut-être aussi étudier, regarder, parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers de l'amour durable. Alors, je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de rencontres fortes qui vous ont permis, mais palier par palier, et au lieu d'y être installé, c'est vraiment à chaque fois, voilà, j'ai fait telle rencontre, c'était très fort, mais ça n'a pas duré, donc ça va être aussi un challenge comment dire, ben voilà, l'amour durable, l'amour. Ah, écoutez, il est quelle heure là? Il est 12h34, donc on est vraiment passé on est en pleine lune, en pleine éclipse. Éternité, amour durable, amour et éternité. Bon, bah voilà, amour pour toujours, hein, donc voilà, big love. Mauvais œil, jalousie. Allez, la triade, dis-nous tout. Ouh, lourd. Waouh. Ok, alors là, il y a le jugement. Là, il y a l'ordre. Mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais aussi, alors il y a quelque chose, bon, je le mets de côté, on verra après. Rencontre forte, s'il te plaît, triade, dis-nous tout. Le temps. Faire preuve de sagesse, oui, il y a des choses qui prennent du temps. Moi, j'ai la notion de... C'est pour bientôt, mais il y a ça. Alors là, je vous le dis, on va s'en occuper. Hein. Ça, moi, je lâche pas l'affaire, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. La paix intérieure, c'est la bonne période, justement. C'est la bonne période. Oh, regardez, fusion. Et lumière, c'est exceptionnel. Alors là, je vous le dis, j'ai rarement eu une symbiose comme ça dans mes vidéos. Alors c'est déjà arrivé, mais là je me sens, enfin je sais pas comment vous vous sentez à la vision ou à l'écoute de cette vidéo, parce que des fois vous écoutez en podcast, hein, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Ok, bon, ça, c'est positif. Tout est positif, sauf ça. Et c'est la position du challenge. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que
on a un gros défi là. Les cartes, elles nous parlent de tu veux ça, tu veux une rencontre forte, tu veux l'amour durable, tu veux l'amour sincère. Hein. Parce que là, avec la triade, on nous parle de quelque chose qui peut durer toute une vie. Par contre, il va falloir passer ce morceau. Et quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qu'on est déjà, qu'on sent déjà, c'est parce qu'on s'est nettoyé, on a nettoyé ce morceau, et là, il va falloir le faire. Hein. Ok, alors, ce mauvais œil, on a le choix, alors le choix, l'espoir, ok. On vous parle encore d'espoir, le 17, hein, avec l'étoile. Oui, faites le choix de l'espoir. Choisissez d'y croire, en fait. Parce que des fois, le mauvais œil, le mauvais œil, ce sont les pensées négatives. Et la jalousie, c'est la comparaison. Ah bah tiens, ma pote Christine, ça y est, elle a rencontré quelqu'un. Vous savez, des fois, on se compare aux autres. Alors, on n'a pas les mêmes bagages karmiques, on n'a pas la même éducation, on n'a pas, voilà. Et en fait, ça vous ralentit plus qu'autre chose parce que vous êtes en train de regarder ce que les autres ont, que vous n'avez pas. Ok, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi travailler. Il y a aussi des karmas. Je vous ai parlé de Lilith, de la maison 8 du Scorpion. On est en train de nettoyer tout ça. Alors là, on vous parle de la santé, d'accord ? Beaucoup d'agitation derrière dans le contexte, perturbation, agitation, l'amour, le cadeau. Mais je pense aussi qu'il y a des manières de faire qui sont maintenant obsolètes et stériles, qui ne donneront rien si vous ne changez pas vos croyances par rapport à tout ça. Donc là, c'est une véritable invitation à faire une lecture énergétique au niveau personnel, parce que je ne peux pas aller plus loin en développant, je veux bien, mais ça reste une guidance YouTube que pas mal de personnes vous regardez. Donc voilà, je ne veux pas tomber dans des généralités navrantes, mais plutôt vous inviter à regarder vous, ce que ça vous fait en vous. Voilà, et si vous avez envie d'une guidance privée avec moi pour qu'on poursuive le cœur, je vous accueille avec grand plaisir. Alors, on va regarder, hop là, on a le feu, la purification, le monde végétal. Alors, rapprochez-vous aussi de l'élément terre, hein, avec la santé, la santé. Rapprochez-vous du monde végétal, où prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de Gaïa, de la terre, de son corps. Ça va être aussi une manière de nettoyer. Hein, avec la pleine lune en taureau et la détox, ça va être le bon moment, justement, pour mettre en place des mécanismes qui nous assurent une forme de stabilité. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, tout est dit. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ces cartes motes, on ne peut pas interpréter ça autrement que, voilà, la gestation, l'âme sœur, l'amour durable, la rencontre forte, la paix intérieure, la fusion, la lumière, la transformation. Que demander de plus? J'ai envie de vous dire. Alors, le feu et l'âme sœur. Oh mon Dieu. Ok, bon. Fuego, hein. Feu vert, j'ai envie de dire. Je vais prendre celui-là qui fonctionne bien aussi avec la triade. Alors, s'il vous plaît, dites-nous tout au niveau de... Alors, je vais interroger pareil, parce que là, imaginons qu'on a inutile, désespoir, illusion, machin, on vient de détruire toutes les bonnes énergies qui sont passées. Je les garde parce que j'ai envie que vous les regardiez encore, hein, voilà. Mais je m'occupe toujours de ça. Voilà, je vous explique juste le procédé, le contexte. La force, vous avez la force de surmonter les croyances négatives. Alors, il y a aussi les rêves, je vous en ai parlé, j'ai fait un petit réel sur Instagram, vous l'avez vu, vous pouvez swiper sur mon Instagram à la section réel et vous le retrouverez. Les rêves chelous, c'est en ce moment, voilà, il y en a beaucoup, donc je vous invite vraiment à les... Alors, c'est pas les prendre au sérieux dans le sens où ça doit régir votre vie, mais plutôt, si vous sentez qu'il y a un message, notez une sensation, une bribe, tiens, je me souviens de ça, même si vous en souvenez pas et que vous n'êtes pas capable de le réitérer dans son intégralité, mais au moins, ça c'est le subconscient qui fait remonter, hein, d'accord, les informations, tout ce qui est caché à l'intérieur de soi, voilà, va remonter. Et on vous dit que vous avez la force, on vous le dit depuis le début. Alors là, on a la famille, la croix, le fardeau familial ou fardeau familiaux, parce qu'il y en a plusieurs, labyrinthe, triade.
Ouh, d'accord. Alors oui, il y a des mémoires de trahison. Tromperie, trahison, tierce personne, énergie négative qui est venue s'immiscer pour perturber le bon déroulement des choses. Cristal noir, c'est de la magie noire. Hein. Donc là, on y est, ok ? D'ailleurs, bah voilà, on va pas chercher plus loin. Je sais ce que je vais prendre comme oracle. Le plus approprié d'entre tous, selon moi, est le Pedro de Iéna, le symbolon, si on a envie de le dire en anglais. Alors, là, on demande pardon. On est aussi dans la bénédiction, dans la dévotion, dans le cadeau, dans l'offrande. On a Taureau, Vénus, et on a Sagittaire, Jupiter. Oui, on a une abondance. Et tout à l'heure, on avait aussi le signe du Sagittaire avec l'abondance. Donc là, on nous parle de bénédiction. Moi, j'y vois ce qu'on a donné, ce qu'on a offert, ce qu'on a rendu. C'est un tribut aussi qu'on a pu payer. Des fois, le tribut, c'est voilà, une dette, un remboursement. Ça s'est pas fait, comment dire, de manière chill et Netflix. Hein. Ça s'est fait de manière hardcore et rock'n'roll. Derrière, il y a eu le travail et la récolte. Voilà, j'ai planté la compassion et je récolte quelque chose d'équivalent, de l'amour. Voilà, en me pardonnant, je me libère des énergies négatives. Une autre carte, s'il vous plaît, l'adversaire, si on peut en savoir plus. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, ou ce sera à vous de découvrir ? Bon, on a la place publique, la famille, les ragots, les potins. On a eu Lilith dans le signe des Gémeaux l'an dernier, tous les scandales qui sont sortis. Regardez, on a ça et on a... Non, là, il y en a trop, je les prends pas. En notre deck, on a quoi ? Le mariage. On a Lion et Balance avec le Soleil et Vénus. Donc, l'âme sœur, le véritable partenaire, la véritable compagne qui, pour messieurs, dames, qui est... voilà. Vous transposez à votre situation. Moi, je me casse plus la tête. Vous transposez, vous le savez très bien. Oui, on a vraiment ce côté place publique, ce côté... vous voyez, on a les générations, on a aussi se regarder dans le miroir. Voilà, les liens familiaux, soi-même. On a Taureau, encore Taureau. Taureau, oui, on l'a eu ici. On a le Lion, on a Bélier, on a Gémeaux. Je regarde, on a Cancer, on a Lion avec le Soleil et la Lune, donc le Yin et le Yang. Oui, on part d'une mémoire aussi, place publique, diffamation, ragot, potin, l'image des autres, ce que pensent les autres voilà. On se rapproche de soi en étant plus authentique et en se délestant voilà. Au début, ça nous impactait. On voit cette personne qui est, voyez, qui est coincée, qui est ici, qui a honte. Les autres qui parlent, voilà, il y a un arrêté municipal, oyez, cette personne, voilà, elle a menti ou je sais pas quoi. On a Mercure, Gémeaux, la parole. Oui, c'est vraiment ce qu'on raconte, ce que les autres ont raconté de nous. Là, on a ce que les autres nous ont renvoyé sur nous-mêmes et maintenant l'authenticité, la manifestation d'un ou d'une partenaire ou de soi, tout simplement, d'avoir équilibré les forces entre ce qu'on intériorise et ce qu'on extériorise. Il n'y a pas que les questions de couple. Ok, donc ok, très bien. L'adversaire, ça peut être son propre adversaire, sa part d'ombre. Voilà, dont on a eu honte. Parce que les autres, avant ça, nous ont renvoyé une certaine image. Mais elles nous ont renvoyé une certaine image en fonction aussi de ce qu'on était supposé travailler, de la manière dont on se voyait, etc. etc. En tout cas, c'est un très beau sujet, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, avec la fusion, le temps, la lumière, le temps à long terme... c'est aussi se débarrasser de la notion de temps. Voilà, quand est-ce que ça va arriver ? Mais plutôt, ça arrivera
quand ce sera le bon moment. Et là, vous êtes dans une autre énergie, je vous le dis, voilà, ça peut aider. On va aller voir les petits messages maintenant et l'évolution amoureuse. Alors, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le professionnel dans la playlist tirage à choix. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que j'y pense depuis tout à l'heure. Je me dis, il faut que je leur dise parce que je ne pourrais pas aborder tous les sujets. Alors déjà, un petit conseil des cartes, s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent la vidéo de la pleine lune en taureau. Alors, on a frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Tout est résumé. Quand on avait tout à l'heure le tarot qui nous disait, voilà, avec le 8 de denier, les petites choses, le 5 de bâton, la frustration, hein, une énergie à transcender, regardez encore le soleil. Ça fait 3 fois qu'il sort, 4 fois même maintenant. Alors, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur, le père inné, le périnné. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Waouh! Donc, on quitte la frustration, on va vers le soleil, vers le rayonnement. Alors, ce qui va aider entre-temps, la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Alors, au niveau de l'amour, s'il vous plaît, ressourcez-vous. Faites des choses qui vous font du bien. Reposez-vous, c'est une période intense, hein, même si voilà, le mois de novembre, c'est le mois où on repose la terre avant la jachère, avant l'hiver et le printemps, hein, donc voilà. Alors, le passage, transition, et oui, on y est, transition. Ensuite, défoulement, c'est ce qui va aider. Trouver des choses qui vous défoulent, qui vous remettent en accord avec vous-même. Regardez la colère hein, derrière, il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées. On a le souhait à court terme, très bien. Ne vous laissez pas illusionner par des personnes qui vous diraient non, mais ça n'arrivera pas. Voilà, ça n'arrivera pas si vous n'y croyez pas. Le retard, hein, le choix. Oui, il va falloir se positionner. Et pour vous, ça génère du stress. Est-ce que je me trompe? Est-ce que machin? Ok, on se rapproche du sujet là. Libération? Oui, libération. Qu'est-ce que je dois faire pour me libérer? Qu'est-ce qui va m'aider dans ce contexte? Parce que plus vous pensez, il y a encore cette notion de temps qui ressort. Mais le temps, c'est dès maintenant, en fait. Hein, c'est dans l'instant présent. Donc, comment on travaille l'instant présent en fonction de là où vous partez, ça, c'est privé. Voilà, c'est en séance privée ou inhérent à vous-même. Hein. Ok, le passage, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Mouvement, oui, il y a du mouvement. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. On vous dit lâcher prise. Alors, fin de l'été ou... À l'été, il y aura une fin, l'été prochain, en 2023, on y est, c'est dans 1 an quasiment. Donc, défoulement, qu'est-ce qui peut générer amitié? Ouh, ok. Attention aux faux amis, ça va être le moment. Et d'ailleurs, à chaque fois, après Halloween, après le Samhain, on a le voile des illusions qui se craque. On voit. Hein, c'est une période, on est encore, on est le 8 novembre, Halloween, c'était, enfin le Samhain, hein, c'était 31 octobre, 1er novembre, la Toussaint, la fête des morts. Il y a eu des rêves, des messages, des choses hein, qui sont ressorties. Attention aux faux amis qui nuisent à votre santé, parce que là, ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ou quelqu'un qui se défoule sur vous, est-ce que vous êtes son punching ball? Quelqu'un qui est frustré, qui est jaloux, hein, mauvais œil, jalousie, tout à l'heure on l'avait, hein, donc voilà, l'adversaire, qui est votre adversaire dans cette histoire? Vous, vos amis, communication, attention à comment vous parlez aussi de vos souhaits, vos rêves, ça ressort beaucoup, début, plaisir, il y a un nouveau départ, hein, il y a un nouveau démarrage, mais il va falloir se délester de ce qui, voilà, retard et rapidité, on ne saura pas. Hein. Là, quand c'est comme ça, retard été, rapidité, hiver. Ouais, il y a des choses qui se passent. Hein. Transformation, libération, évolution. Un accord. Voilà, mais attention. Ah, il y a aussi des contrats karmiques, hein, avec jalousie et tout ça, qui peut retarder votre... comment dire, l'accomplissement ou la
ou des choses qui se passent. Donc aujourd'hui, il va être temps aussi de... Moi, j'ai le mot geler. Il est temps de geler ce qui ne fonctionne plus, de le mettre de côté, d'arrêter de cultiver. Vous voyez, c'est glacé, c'est gelé, c'est fini, c'est mort. Il va falloir arrêter de cultiver ça. Il va falloir arrêter de se casser la binette, pardon, hein, mais voilà, pour des gens qui ne vous rendent pas l'appareil aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des situations qui sont gelées, on vous dit lâcher prise, parce que plus vous y pensez, plus vous demandez, par exemple, à l'univers de vous octroyer ce rêve, ce souhait, moins ça se passe. Ok. Libération, qu'est-ce qu'on libère? Si on a libération, destin. On libère des dons. Âme sœur, choix, amour. C'est là, hein, c'est là. Ok, bon, très bien. Je vais prendre ça. Alors, le mouvement, s'il vous plaît. Le bouquet, une invitation. Ouais, il y a aussi l'idée de se régénérer. Quelqu'un de fort qui a travaillé. Il y a l'engagement, hein, mais derrière, attention, il y a encore des choses un peu cachées. Ou alors, c'est plutôt on sort de choses cachées. Ça peut être aussi, encore une fois, dans la famille, dans les liens, les unions. Voilà. Ça peut être une période de divorce aussi qui arrive. Ouais, là c'est confirmé. Hein. Voilà, là c'est confirmé. Il y a des choses cachées, des contrats. Enfin, avec la lune, on parle aussi de ce qu'il y a à l'intérieur, hein, dans la matrice, dans le ventre, le serpent dans l'œuf. Et là, moi, je sens qu'il y a des personnes qui doivent encore... faites la lumière, hein, même si c'est des périodes... Moi, il y a un jour où j'ai demandé, avant de me coucher, voilà, la nuit, parce que la nuit porte conseil, ou que les guides, on est mieux connecté à son intuition, parce qu'on n'est pas dans le mental quand on dort et quand on s'endort. Donc, ouais, j'ai le pouvoir d'aller vers des choses qui me font vraiment du bien, mais je dois d'abord mettre en lumière des choses cachées, hein, des choses qu'on me cache. Une personne qui, je sens, est très fielleuse. C'est du fiel qui s'écoule de ses paroles. Mielleuse, fielleuse et surtout vachement hypocrite. Le serpent, c'est K dans le livre de la jungle. C'est « aie confiance ». Mais il y a quelque chose... Bon, après, ça parle de mutation, parce que j'ai un serpent voilà, en bague. Mais c'est aussi une transmutation, un changement d'état. Je change de peau, je quitte ce qui ne me convient plus et je vais vers des personnes qui me soutiennent. Il n'y a rien de plus... comment dire 10 de coupe, hein, c'est aussi de qui je m'entoure. Un ami qui est fier de vous pour le moindre des petites choses que vous pouvez faire, gardez-le cet ami, ou gardez-la cette amie. Voilà, un ami, on ressent pas de la jalousie, on ressent de la fierté, on ressent cette espèce de générosité, de comment dire, d'inconditionnel, hein, voilà, je suis fière de toi, je suis contente pour toi. Moi, une amie qui aujourd'hui me dit j'ai trouvé l'âme sœur et moi je suis encore sur le bord de la route, je suis quand même contente pour elle. Je vais pas ramener ça à moi en disant ah ben elle a trouvé, pas moi. Et je pense aussi qu'il va y avoir des choses à relâcher à ce niveau-là. Même si des fois c'est dur à s'avouer, non pas du tout, je suis pas du tout comme ça, je suis pas du tout jalouse, mais des fois on se sent, en ramenant, en comparant à sa condition, en fait on est dans des vibrations, c'est pas de la jalousie, mais la comparaison c'est pareil, et ça génère quoi? De la frustration. Ok, donc le prenez pas, non mais je suis pas jalouse, pas du tout et tout, mais c'est plutôt, je dois transformer ça. Le serpent c'est aussi une bonne carte de transmutation, de changement de peau, d'accord, de changement d'énergie, mais il y a aussi, moi j'ai tout ce qui est, je me déleste de tout ce qui est mémoire de trahison, de tout ce qui est mémoire de mensonge, voilà, ou se mentir à soi-même au sujet de certaines personnes, et se sentir vraiment toujours frustré, en colère, comment vous vous sentez au contact de ces personnes, et c'est là que vous aurez les réponses, puisque le corps ne ment pas. Le souhait, la communication...
Alors là, le gentleman représente la personne en face de vous, ce n'est pas vous. Voilà, c'est comme ça, parce que je ne genre pas mes tirages, mais voilà, avec les tarots et tradition, polarité yin-yang, je suis obligée quand même d'adapter. Donc là, c'est la personne en face de vous. Ok, c'est aussi l'action, c'est aussi l'action. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Alors, est-ce qu'il va y avoir des réconciliations? Regardez, il y a la vitalité, il y a aussi tout ce qui est stable et durable. On a l'autre personne en face de vous, il y a l'arbre, et juste derrière, vous êtes là. Enfin, il y a ça qui vous sépare et en même temps qui vous relie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de séparation, on a plutôt chacun sa vitalité, sa source de vitalité, comment on se vitalise, oui, on se vitalise, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, vous aurez compris, hein, on va pas chipoter. Allez, le retard, le jardin, ah ouais, beaucoup d'agitation externe, mais ça peut aller très vite aussi en sortant et en rencontrant d'autres personnes, ouais, parce que là, on a la tour. On s'isole, on veut se protéger de ce qui pourrait être dit. Le soleil, on parle de rayonnement, de confiance en soi. Avec le jardin, moi, ce que je ressens, et la tour, hein, avec la tour, on est vraiment dans ce côté, je reste dans mon univers, voilà. Je protège mon univers, mais en sortant, en restant chez soi, on n'active pas certaines choses. Alors que avec le jardin, on vous parle quand même de communauté, de vie sociale, donc ce serait des choses aussi à développer, mais attention à bien s'entourer en fait, ça reste voilà, la même chose. Et la libération, le destin, est-ce qu'on peut... L'ours, bon bah là on a le père, la vitalité, on a la chance, on a aussi l'énergie pour porter à bien certains projets. On est dans une période de chance avec Jupiter hein, qui est sorti tout à l'heure. Avec l'ours on a ce côté stabilité aussi. Et oui, on a la stabilité. Donc là, qu'est-ce qui me stabilise, qu'est-ce qui me sécurise? Il y a une véritable invitation à voir au niveau du cercle social, qui vous entrave, qui est jaloux, qui vous parle mal, comment on vous parle. Voilà, c'est en travaillant l'image de soi, de toute façon, il y a des choses qui forcément hein, bougent parce que vous vous rendez compte que finalement, elles n'ont plus lieu de rester dans votre... ouais, j'ai vraiment le sein ou l'œuf, dans l'œuf. Alors, que nous dit Jack au niveau de l'évolution? Pour finir, s'il vous plaît. Ah, la carte s'est remise dans le paquet. Hop, 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 hop. Oui, il y a du fin de cycle, regardez, et triangle amoureux. Voilà, c'est tombé comme ça, hein, fin de cycle et triangle amoureux. On met fin aussi à des énergies tierces, forte émotivité, perte importante, fin de cycle, vous rompez avec le passé. Oui, changement majeur à venir quand même, hein, changement rapide. Waouh. Oui, donc c'est une période qui est vraiment très intense. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Temps de réflexion nécessaire, méditation, solitude temporaire qui va aider. Hein, on fait une pause aussi, on se régénère. Là, il y a eu la guerre, hein, il y a eu des choses karmiques très très lourdes. Donc période transitoire. Ouais, souffre d'indifférence, personne intrusive. Alors, il t'a toujours pas contacté? Bah voilà, bah passe à autre chose. Pourquoi t'es pas capable de passer à autre chose? Bah parce que c'est peut-être comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, attention aux faux amis comme ça. Ah, harmonie dans le foyer, regardez. Amour partagé. Attendez, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, là, on se retrouver entre proches, amour partagé. On reconnaît votre potentiel, agréable moment passé en groupe. Et voilà, vous devez passer par là, mais derrière, à court terme, on a encore ce même message. Donc là, le tirage est fini. Ouais, les sujets sont passés, hein, ils sont tous venus, ils sont tous passés. Alors, rentrée d'argent, document à signer. Vous dispersez trop. C'est pour ça que c'est encore, en fait, à long terme. On vous dit, il y a des choses à équilibrer, à stabiliser avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Surprise agréable. Très bien, nouvelle importante. Alors là, c'est plutôt au niveau financier ensuite, mais c'est aussi relié, j'ai envie de dire, à la valeur qu'on s'octroie. Voilà. Parce que l'argent n'est pas une énergie, mais l'argent circule en fonction aussi de comment on s'estime. Hein. Avec le soleil, avec Jupiter, on a cette notion
ouais, de réussite, de récolte, du travail effectué. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Joe, qu'est-ce qu'il nous dit? Un petit message de Joe. Alors, je vais prendre 3 cartes. Comme ça. Voilà, chacun fait son choix. Choix numéro 1, message numéro 1, message numéro 2 et message numéro 3. Donc, vous choisissez votre message. Un seul, ça suffira. Voilà. On a réessai plus tard, c'est-à-dire il y a des choses qui... voilà, on avait l'huile de bâton renversée, rien ne sert de se précipiter. On prend le temps d'ancrer les choses. Message numéro 1 pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1. C'est irréaliste pour le moment. Message numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la carte 2. Revois ta copie avant. Bon, finalement, vous avez la même. Hein, là, pour le coup, mauvaise tentative. On a 3 cartes qui nous disent la même chose. Donc là, pour l'instant, tout le monde est logé à la même enseigne. Et message numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi le 3. C'est ton moment, fonce. Ok, alors... moi aussi, je dirais là qu'il y a aussi... je ressens comme ça, je pense que si j'ai dit moi aussi, c'est que certaines personnes se sont fait la réflexion. Est-ce qu'on n'aurait pas un contexte et qu'aujourd'hui, on nous dit c'est irréaliste si on ne revoit pas sa copie avant et qu'une fois qu'on aura revu sa copie, c'est le bon moment. Voilà ce que j'ai envie de dire pour conclure. Alors un petit message vibratoire, qu'est-ce qu'on a en miroir en face de nous ? Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà mes amis, pour le tirage de la pleine lune dans le signe du Taureau. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, merci de votre fidélité, de votre écoute. Encore une fois, vente d'oracle imminente sur mon site web. J'attends d'écouler les tarots parce qu'il en reste quand même... il reste quand même quelques jeux de tarot à vendre. Donc voilà, et puis en termes de gestion, de commandes et tout, il faut aussi que je m'organise. Donc je compte sur vous pour aller faire un petit tour sur le site web pour regarder s'il n'y a pas des choses que... Voilà, en plus, les frais de port sont inclus, donc vous avez le tarif que vous retrouvez moins cher. Quand ils sont neufs, vous les retrouvez déjà moins cher que sur un site web ou en librairie. Donc ça vaut le coup, ça peut être une bonne occasion justement. Ça vous épargnera des frais d'essence ou des frais d'envoi, puisque tout est pris en charge de mon côté. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez... encore une fois, bien soin de vous dans cette période. On va se retrouver régulièrement pour les vidéos. Dites-moi en commentaire, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie de votre fidélité. Je vais me servir de vos commentaires. Si vous avez des idées, non pas que je sois en manque d'inspiration, j'ai l'ordre de mes vidéos classiques, mais si vous avez envie d'aborder des thèmes ou des problématiques, voilà, je peux aussi me dire, ah bah tiens, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui serait intéressant d'articuler en vidéo pour... celles et ceux que ça intéresse, voilà. Je ferai aussi peut-être un petit sondage sur Instagram cette semaine pour tout simplement sonder et avoir de nouvelles propositions. À très très vite. Ciao ciao.